Monsieur Ishmael, donc on va voir un point fondamental, cette chaîne, un point qui est le Rav Arush dit que c'est la source de toute la frustration. Tout ce qui nous frustre sur cette terre, ça a une racine, ça a une origine. Et on va voir ça à travers d'une histoire qui s'est passée à Jérusalem. Il y avait une femme donc qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis plusieurs années. Maman, elle a prié, elle a fait beaucoup d'efforts, de sgoulottes, de tentatives, etc. Rien à faire au niveau des médecins. Donc elle a décidé d'aller voir un grand Rav, Zatzal, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, de Mort béni. C'était un possacador, c'était un géant, il était connu pour être un géant de la Torah, pour être... voilà, c'était un possèque qui tranchait la lacha, etc. Les gens venaient le voir, il était aussi connu, surtout, parce que c'était quelqu'un de très chaleureux, de très compatissant envers toute personne qui venait le voir. Et pendant près un long moment, quand elle arrive chez lui, elle se met à pleurer, elle se met à expliquer son problème, qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, etc. Et elle pleure, et elle explique, et j'ai prié, et elle dit à Shlomo Zalman Auerbach, je comprends pas, avec tout ce que j'ai prié, tout ce que j'ai demandé, on veut pas me donner, du ciel c'est bloqué. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, il dit, ma fille, je t'ai bien entendu, j'ai bien compris ta demande. Et là, il lui dit, mais sache qu'Akadosh Baruch Hu, il te doit rien. C'est écrit nulle part dans la Torah qu'il doit te donner des enfants. C'est écrit nulle part dans la Torah qu'il doit accéder à tout ce que tu demandes. C'est écrit nulle part. Hachem, il te doit rien. Non, elle est choquée de la réponse du Rav, et elle va pour partir en prenant ça comme une xéra du ciel, que c'est fini, quoi. On lui dit dans le ciel, c'est fini. D'accord, donc avant de vous dire la fin de l'histoire, je vous rassure déjà, il y a une bonne fin à cette histoire. Mais là, ce qui est hyper important, c'est que le Rav Arush, en fait, il explique dans le livre Le miracle du remerciement, d'accord. Il explique là-bas que Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était connu pour sa gentillesse, pour sa bonté, si à ce moment-là, il a décidé de faire ça avec cette dame, c'est pas parce que d'un coup il a changé de comportement ou de midot. Au contraire, c'est qu'il a vraiment pris cette femme en pitié et qu'il a vu que cette femme-là, elle avait un point en elle qui l'empêchait de recevoir cette délivrance. Et ce point-là, on l'a tous un peu en nous. Le fait de croire qu'Hachem nous doit quelque chose, c'est quelque chose qui nous empêche de recevoir. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce qu'on a tous sur Terre, il faut savoir, tout ce qu'on a, que je fasse des mitzvot, que tout ce que j'ai, c'est un cadeau du ciel. Même les mitzvot que je fais, même les bonnes actions que je fais, même les choses qui te semblent... Des fois, les gens ils s'imaginent, je fais Shabbat, on me doit pas du tout. Le Shabbat que tu fais, c'est un cadeau qu'Hachem t'a fait. Et si Hachem demain, il veut pas, tu fais pas Shabbat. Et comment c'est possible? C'est Hachem qui veut qu'on fasse Shabbat. Je peux pas expliquer maintenant sur un pied tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Pirkei Avot, ils te disent, sera mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Notre salaire sur cette terre, c'est la mitzvah. C'est un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir servir Dieu, c'est un cadeau de pouvoir lui parler, c'est un cadeau de pouvoir s'entretenir avec lui, de pouvoir le remercier. C'est un cadeau, tout ce qu'Hachem donne, c'est un cadeau. Maintenant, il faut savoir que dans la lacha, dans la loi, c'est tranché quelqu'un qui prie à Kadosh Baruch Hu en disant que Hachem, il me doit, Chas v'shalom, qui doit exaucer ma prière, parce que je suis méritant, ou parce que j'ai bien prié, ou peu importe, c'est la meilleure manière pour que non seulement cette prière ne soit jamais acceptée d'une part, et deuxièmement, c'est écrit dans la Gemara Mefrosh, et c'est tranché comme ça dans la lacha, ça réveille immédiatement sur cette personne qui pense comme ça des accusations. Donc non seulement que cette personne, elle n'aura pas la délivrance qu'elle veut, ça va réveiller sur elle, entre guillemets, des accusations et des dynimes, et donc ça va aggraver la situation. Maintenant, sans rentrer dans... Je peux pas expliquer le livre entièrement, là-bas, ce point que je vous explique maintenant, il est bien détaillé dans le Jardin des remerciements, dans le miracle du remerciement, du Rav Arush, qui existe en français, vous pouvez vous procurer, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que là, mon propos aujourd'hui, c'est déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie, ou qui sont très frustrés, tout le temps frustrés. Et ça démarre de là-bas. Tu crois qu'on te doit. Déjà, il faut savoir un truc. Tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui m'arrive sur cette terre, ça vient d'Hachem. C'est décrété par Hachem. Ma femme, mes enfants, mes voisins, mes collègues, mes associés, qui tu veux dans le monde entier, c'est décrété par Hachem. Donc Hachem, tout ce que tu reçois par les intermédiaires des autres, c'est un cadeau du ciel. Ça te revient pas. Hachem, il te doit rien. Déjà, il faut avoir cette chose en tête, que tout ce qui se passe autour de moi, ça vient d'Hachem, et Hachem, il me doit rien. Quand déjà tu pars dans ce démarrage-là, tu peux pas te retrouver frustré. Pourquoi t'es déçu de tes amis? Pourquoi t'es déçu de ton travail? T'es déçu de tes clients? T'es déçu de... Tout le temps déçu. À la fin, forcément, la personne, elle est déçue de déception. Elle rentre en déprime. Elle rentre en dépression. Donc déjà, de base, parce qu'il y a une vision erronée de la vie. Ma femme ne me doit rien. Mes enfants ne me doivent rien. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui décide que si maintenant je dois recevoir un kiff ou un cadeau, ça va passer par un enfant, par un parent, par ma femme. Mais c'est Hachem qui aura décidé. Et si Hachem maintenant il décide que même si ton père c'est le multimilliardaire du monde, si Hachem il décide qu'à la fin du mois tu auras 0 € sur ton compte, ton propre père il pourra pas t'aider. Parce qu'on peut pas aller contre Hachem. Donc déjà avoir ce point-là en tête, d'accord. Et le Rav explique de manière claire que pour sortir de ce problème et pour résoudre ce problème-là, il faut beaucoup étudier ce sujet, il faut prier dessus. En tout cas, voilà, déjà, pouvoir mettre un mot sur un truc qui nous touche tous. La source de notre frustration, ou la source du fait que notre prière, elle passe pas. C'est déjà de base, quand je prie, ou mon approche avec les gens, c'est que je pense qu'on me doit, alors je me mets dans une situation difficile. Alors si vous êtes reconnu, ce qui reste à faire, c'est demander à Hachem, mon Dieu, aide-moi à savoir que tu me dois rien. Aide-moi à savoir que tout ce qui m'arrive, c'est toi qui le fais. Aide-moi à savoir que tu me dois rien. Et aide-moi à bémettre, à savoir que tout ce que je reçois, c'est un cadeau gratuit. Aide-moi à te remercier.